Les stoïciens vous expliquent comment acquérir l'invincibilité mentale. Imaginez un instant que, dans tout le bruit et les soucis de la vie, vous puissiez devenir un endroit calme et paisible, comme une forteresse solide où rien ne peut vous atteindre. Cet état d'esprit n'est pas un rêve impossible, ni réservé à quelques personnes très sages. Tout le monde peut y arriver grâce à l'habitude de réfléchir calmement, au contrôle de ses pensées et à l'effort pour mieux se connaître et se maîtriser. Dans un monde souvent bouleversé par des événements inattendus, le stoïcisme offre une direction claire, un appui pour l'âme et une façon de penser qui donne du sens à ce que l'on vit. En s'appuyant sur les idées principales de cette philosophie ancienne, cette vidéo vous propose de découvrir des moyens concrets pour trouver une paix intérieure durable. Vous apprendrez comment transformer les difficultés en opportunités, voir chaque problème comme une chance de progresser et comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler, mais que l'essentiel est ailleurs. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement une liste de règles compliquées. C'est une façon vivante et pratique de voir la vie avec plus de sagesse, de courage et de force intérieure. Pourquoi certains événements nous touchent profondément alors que d'autres, pourtant semblables, ne nous affectent pas du tout? Pourquoi est-il parfois si difficile de calmer nos pensées, tout en sachant que nous ne pouvons pas tout maîtriser autour de nous? Comme le disait le philosophe Épictète, certaines choses dépendent de nous et d'autres non. En acceptant cette vérité simple, nous pouvons commencer à trouver une vraie tranquillité, celle qui ne vient pas du besoin de tout contrôler, mais de la capacité à concentrer nos efforts sur ce qui est vraiment à notre portée. Préparez-vous à explorer les enseignements du stoïcisme. Chaque idée est une clé qui peut ouvrir la porte à une vie plus équilibrée et pleine de sens. Que ce soit pour être plus fort face aux épreuves, rester fidèle à vos valeurs ou simplement retrouver une paix intérieure, ces principes vous guideront pas à pas. Principe 1. Trouver un but clair et le construire petit à petit. Avoir un but dans la vie, ce n'est pas juste une envie ou un rêve qui passe. Un vrai but, c'est quelque chose d'important, qui compte pour nous et qui nous aide à faire les bons choix. Ce but n'est pas seulement lié à un métier ou à un succès, il représente ce que nous trouvons vraiment essentiel, comme nos valeurs et nos principes. Pour que ce but soit solide, il faut bien y réfléchir et le construire petit à petit, en apprenant à mieux se connaître. Quand on sait ce que l'on veut vraiment, les problèmes deviennent moins gros, ils se transforment en petites étapes à franchir. Chaque effort que l'on fait nous rapproche de notre but. C'est comme un phare dans la nuit, il aide les bateaux perdus à trouver leur chemin tout en restant solides dans les tempêtes. Un vrai but, c'est pareil. Il nous guide et nous garde sur le bon chemin, même quand la vie est compliquée. Mais se fixer un but ne suffit pas, il faut travailler dessus tous les jours, comme un jardinier qui prend soin de ses plantes. Il faut protéger son but des distractions, des doutes et des difficultés. Quand on reste fidèle à ce qu'on veut et à nos valeurs, on devient plus fort face aux problèmes. Ce principe nous apprend que nos buts ne sont pas juste des choses à atteindre. Ils sont comme des piliers, qui nous aident à rester debout, même dans les moments difficiles. Enfin, ce principe nous dit une chose importante, une vie forte et équilibrée ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Cela veut dire qu'on apprend à les affronter avec courage et détermination. En ayant des buts clairs et en avançant un pas après l'autre, on découvre une grande force en nous. Rien ne peut ébranler quelqu'un qui sait ce qui est vraiment important. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Prenez le temps d'y penser. Un but clair, qui a du sens pour vous, peut changer votre vie et vous donner la force de surmonter tout ce qui se mettra sur votre chemin. Principe 2. Protéger son esprit. Imaginez que quelqu'un vous demande de lui donner le contrôle de votre corps sans vous assurer qu'il sait quoi faire. Vous refuseriez, n'est-ce pas? Pourtant, nous laissons souvent des idées négatives ou les paroles des autres influencer nos pensées sans réfléchir. Ce deuxième principe du stoïcisme nous rappelle que notre esprit est aussi précieux que notre corps. Il mérite qu'on le protège avec autant de soin. Quand nous laissons les critiques, les compliments exagérés ou les opinions des autres diriger nos émotions, nous leur donnons le contrôle de notre paix intérieure. Mais la vraie liberté, c'est de garder ce pouvoir pour nous. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait, « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Cela signifie que nous avons toujours un choix, décider comment réagir, choisir ce qui compte et ignorer le reste. Protéger son esprit,
ce n'est pas ignorer nos émotions ou faire comme si elles n'existaient pas. C'est apprendre à les reconnaître sans s'y attacher. Par exemple, si quelqu'un nous blesse, il est normal de ressentir de la tristesse ou de la colère. Mais ces premières émotions ne doivent pas diriger notre vie. Nous pouvons choisir de transformer ces moments en occasion pour devenir plus patients, plus forts, et nous rappeler que la vie des autres ne définit pas notre valeur. Principe 3. Faire face aux critiques avec sagesse. Dans la vie, il est normal d'entendre des critiques ou des jugements blessants. Mais pourquoi certaines paroles nous touchent-elles profondément alors que d'autres ne nous affectent pas du tout? Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait que ce ne sont pas les mots des autres qui nous blessent, mais la façon dont nous les comprenons. Ce principe nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face aux critiques. Accepter que tout le monde ne pense pas comme nous est un premier pas pour rester serein. Les critiques, même très dures, ne définissent pas qui nous sommes. Elles montrent souvent ce que ressent ou pense la personne qui les exprime. En comprenant cela, on peut apprendre à ne pas prendre chaque mot comme une attaque personnelle. Au lieu de cela, on peut voir ces moments comme des occasions de développer notre patience et notre force intérieure. Quand quelqu'un vous critique, posez-vous cette question: ces mots sont-ils vrais ou sont-ils simplement son avis? Si ces paroles contiennent un peu de vérité, elles peuvent vous aider à réfléchir et à vous améliorer. Mais si elles ne sont pas justes, elles ne méritent pas de troubler votre paix intérieure. Pourquoi accorder autant d'importance à des mots qui, finalement, n'ont pas de réel pouvoir sur vous? Imaginez cette situation: un collègue critique votre travail devant tout le monde. Votre première réaction pourrait être de vous défendre ou de vous mettre en colère. Mais selon les principes stoïciens, vous avez une autre option: respirez profondément, restez calme et demandez-vous si cette critique, même mal formulée, contient un conseil ou une idée utile. En choisissant cette voie, non seulement vous gardez votre calme, mais vous montrez aussi une force intérieure qui inspire le respect. Principe 4. Ne pas laisser les offenses gouverner notre esprit. Imaginez un lac paisible. Peu importe la force avec laquelle une pierre est lancée, les vagues finissent toujours par disparaître, et l'eau redevient calme. De la même manière, votre esprit peut rester tranquille, même lorsqu'il est perturbé par des critiques ou des paroles blessantes. Le stoïcisme nous enseigne ici que les offenses n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur en donnez. Dans la vie, il est impossible d'éviter les critiques ou les commentaires négatifs. Parfois, ils sont faits exprès pour vous blesser, parfois, ce n'est même pas l'intention. Mais au fond, pourquoi leur donner autant d'importance? Imaginez une personne qui critique votre manière de travailler. Est-ce que cela change réellement ce que vous valez ou ce que vous êtes capable de faire? Très souvent, ces remarques reflètent davantage l'état d'esprit ou les insécurités de la personne qui les prononce. Ce principe nous pousse à aller plus loin qu'une simple résistance aux provocations. Il nous invite à prendre du recul, à analyser la situation avec objectivité. Si quelqu'un dit quelque chose de négatif, posez-vous une question: est-ce que ce qu'il dit est vrai? Si oui, cela peut devenir une occasion de vous améliorer. Sinon, pourquoi vous laisser atteindre par des paroles qui n'ont aucune base réelle? Les offenses ne définissent pas qui vous êtes. Ce ne sont que des pensées ou des jugements extérieurs. Principe 5. Surmonter la peur et la honte. La peur et la honte peuvent être comme des ombres qui planent sur notre esprit. Elles nous retiennent et nous empêchent parfois de faire ce que nous voulons vraiment ou d'être pleinement nous-mêmes. Ces sentiments, bien qu'ils soient normaux, peuvent devenir de véritables prisons si on leur laisse trop de pouvoir. Le stoïcisme, et Épictète en particulier, nous rappelle que ces émotions ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont nous les interprétons. Prenons un moment pour réfléchir à ce qui provoque ces sentiments. Pourquoi avons-nous peur? Souvent, c'est parce que nous craignons d'échouer, d'être jugés par les autres ou de ne pas savoir ce qui nous attend. Et la honte, d'où vient-elle? Elle apparaît souvent lorsque nous évaluons nos actions à travers le regard des autres, au lieu de nous concentrer sur nos propres valeurs. Ces émotions sont alimentées par nos pensées, et c'est là leur faiblesse. En changeant notre façon de penser, on peut réduire leur pouvoir. Imaginez une situation concrète: vous devez parler devant un groupe de personnes, mais la peur vous envahit. Au lieu de fuir, essayez de voir les choses autrement. Ce moment peut être une chance, une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes capable.
De la même manière, la honte peut aussi être transformée. Par exemple, si vous vous sentez mal après une erreur, au lieu de vous enfermer dans ce sentiment, demandez-vous ce que cette expérience peut vous apprendre. Chaque émotion négative peut devenir une leçon. Le stoïcisme ne dit pas de combattre ces émotions de front, mais de chercher à les comprendre. Posez-vous des questions simples mais puissantes. Pourquoi ai-je peur? Cette peur m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? Qu'est-ce que je pourrais faire si je décidais de ne plus me laisser guider par ce sentiment? En réfléchissant ainsi, vous commencerez à voir que ces émotions ne sont pas aussi grandes qu'elles en ont l'air. La clé pour surmonter la peur et la honte est d'accepter que ces émotions font partie de l'expérience humaine. Tout le monde ressent ces choses à un moment ou à un autre. Ce qui compte, ce n'est pas de les éviter, mais de les reconnaître, de ne pas les juger et de les transformer en quelque chose de constructif. Principe 6. Anticiper les obstacles. Dans la vie, il est impossible d'échapper aux imprévus. Mais, au lieu de les craindre, pourquoi ne pas apprendre à les anticiper? Le stoïcisme nous enseigne que prévoir les difficultés n'a rien de pessimiste. C'est une manière de se préparer, de garder son calme et d'affronter les défis avec confiance. Cette préparation mentale transforme les obstacles en étapes gérables et vous donne les outils pour avancer sereinement, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Pensez à un navigateur qui s'apprête à prendre la mer. Avant de partir, il consulte la météo, vérifie son matériel et imagine des solutions en cas de problème. Il ne s'attend pas forcément à ce que tout tourne mal, mais il sait qu'être prêt est essentiel pour continuer sa route, peu importe les conditions. Nous pouvons faire la même chose dans notre vie. Anticiper, c'est se donner les moyens de gérer l'inattendu sans se laisser surprendre. Mais par où commencer? Anticiper les obstacles, c'est d'abord réfléchir calmement. Quels problèmes pourraient surgir dans votre travail, vos relations ou vos projets? En les identifiant à l'avance, vous pouvez imaginer des solutions avant même qu'elles ne soient nécessaires. Par exemple, si vous devez réaliser un projet important, vous savez que des imprévus sont possibles, un délai raccourci, une équipe réduite ou des outils défaillants. En prévoyant ces scénarios, vous pouvez ajuster votre plan, prévoir plus de temps pour les tâches critiques, demander de l'aide à l'avance ou avoir une solution de secours pour les outils. Principe 7. Nul ne peut vous blesser sans votre consentement. Imaginez que vous marchez contre un vent fort. Le vent souffle, il est froid, peut-être même désagréable, mais il ne peut vous faire tomber que si vous vous arrêtez ou perdez l'équilibre. Dans la vie, c'est la même chose. Les paroles ou les actions des autres ne peuvent vous atteindre que si vous leur donnez ce pouvoir. Épictète disait que la véritable force vient non pas du contrôle des autres, mais du contrôle de soi. Ce principe nous rappelle une vérité essentielle, ce qui nous touche dépend moins des autres que de notre propre façon de réagir. Pensez à une remarque blessante ou une critique que vous avez reçue. Est-ce cette remarque elle-même qui vous a fait mal? Pas vraiment. Ce qui blesse, c'est la signification que vous lui avez donnée. Vous l'avez peut-être interprété comme un jugement de votre valeur ou une attaque personnelle. Mais en réalité, ce sont ces pensées, et non la remarque en elle-même, qui ont provoqué la douleur. Si vous arrêtez de nourrir ces pensées, elles perdront leur pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer tout ce que les autres disent. Cela signifie que vous pouvez choisir de ne pas laisser leurs paroles ou leurs actes troubler votre paix intérieure. Imaginez qu'une personne critique vos choix ou votre apparence. Vous avez alors deux options. La première est de prendre cette critique à cœur, de vous sentir blessé et de la transformer en un poids émotionnel. La seconde est de reconnaître que cette critique reflète les opinions de l'autre, pas votre valeur. La première option vous affaiblit, la seconde vous libère. Ce principe est une invitation à devenir le gardien de votre esprit. Personne ne peut y entrer ni y semer le trouble à moins que vous ne leur ouvriez la porte. Cela demande de la pratique, mais c'est une capacité que chacun peut développer. Commencez par observer vos réactions lorsque quelque chose vous touche. Prenez un moment pour réfléchir, est-ce que cette situation mérite vraiment autant d'énergie? Suis-je en train de laisser quelqu'un d'autre contrôler ce que je ressens? La clé réside dans le fait de ramener votre attention sur ce que vous contrôlez, votre réaction, vos pensées, votre attitude. C'est un peu comme construire une forteresse intérieure, un espace de calme et de résilience que rien ni personne ne peut franchir. Principe 8.
Maîtriser ses actions. Nos actions sont comme des pierres que nous posons pour construire le chemin de notre vie. Elles définissent qui nous sommes, influencent nos relations et déterminent la manière dont nous faisons face aux situations. Mais prenons un moment pour réfléchir, combien de nos actions sont vraiment conscientes? Combien sont dictées par une intention claire, et non par une impulsion ou une émotion passagère? Épictète disait, la véritable maîtrise de soi réside dans notre capacité à réfléchir avant d'agir. Quand une émotion forte nous envahit, il est souvent tentant de réagir immédiatement. Par exemple, lors d'une dispute, si quelqu'un vous provoque, la colère peut monter d'un coup. Votre instinct pourrait être de répondre sur le même ton ou même de surenchérir. Mais si vous prenez un moment pour respirer, pour créer un espace entre votre émotion et votre réaction, vous vous donnez la chance de choisir une réponse plus calme et réfléchie. Maîtriser ses actions ne signifie pas ignorer ou étouffer ses émotions. Au contraire, les émotions sont importantes, elles nous informent sur ce que nous ressentons, sur nos besoins et sur ce qui compte pour nous. Mais elles ne doivent pas devenir les maîtres de nos gestes ou de nos paroles. Vous pouvez être en colère sans exploser, triste sans vous laisser envahir, ou impatient sans agir dans la précipitation. Cette distinction est essentielle, ressentir, oui, mais agir sous contrôle. Principe 9, le pouvoir de l'acceptation. Dans la vie, il arrive souvent que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Un retard, une perte ou un événement inattendu peut bouleverser nos plans et nos émotions. Notre première réaction est souvent de résister, de nous dire que cela ne devrait pas arriver, et de nous battre contre la réalité. Mais cette résistance, bien qu'instinctive, ne fait qu'ajouter de la frustration à une situation déjà difficile. Le stoïcisme, et particulièrement les enseignements d'Épictète, proposent une autre voie, celle de l'acceptation. Attention, accepter ne veut pas dire se résigner. Cela signifie puiser de la force en reconnaissant ce qui est hors de notre contrôle. L'acceptation est une manière de rediriger son énergie. Plutôt que de s'épuiser à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous apprenons à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous êtes en retard à un rendez-vous important. Vous pouvez passer ce temps à vous énerver, à vous lamenter, mais cela n'aura aucun impact sur le trafic. L'embouteillage est une réalité que vous ne contrôlez pas. Cependant, vous pouvez choisir d'utiliser ce moment pour écouter un podcast, réfléchir calmement ou simplement respirer profondément. Ce choix, simple en apparence, protège votre tranquillité d'esprit. Le secret de l'acceptation réside dans cette idée fondamentale, les événements sont neutres. Ce sont nos pensées et nos réactions qui leur donnent un sens, souvent teinté d'émotions négatives comme la colère, la frustration ou la tristesse. Principe 10. Vivre selon la nature. Que signifie vivre selon la nature? Est-ce se rapprocher de la simplicité ou de la vie en plein air? Pas seulement. Pour le stoïcisme, cette idée va bien au-delà. Vivre selon la nature, c'est comprendre que nous faisons partie d'un tout plus grand, une harmonie où chaque chose a sa place et son rôle. Cela implique d'accepter la réalité telle qu'elle est, de respecter nos valeurs profondes et d'agir en accord avec notre véritable essence. La nature ne force rien. Les saisons changent au bon moment, les rivières suivent leur chemin, et les arbres grandissent à leur rythme. De la même manière, nous créons souvent des tensions inutiles en essayant de lutter contre ce qui est hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure vient de l'acceptation. Cela ne signifie pas rester passif, mais concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer, tout en accueillant la vie avec sérénité. Principe 11. Cultiver la résilience face à l'adversité. La vie est pleine de moments imprévus, de réussites et de défis. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. La résilience, cette capacité à se relever après une chute, n'est pas un talent réservé à quelques-uns. Elle est accessible à tous, à condition de la cultiver. Épictète disait, les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Imaginez une plante qui pousse dans un sol aride. Malgré le manque d'eau et les conditions difficiles, elle trouve un moyen de grandir, de s'enraciner plus profondément. Cette plante, c'est vous face au défi. Principe 12. Pratiquer l'indépendance émotionnelle. Nos émotions sont souvent influencées par des éléments extérieurs, une parole, un geste,
ou même une absence d'attention. Mais rien ni personne ne devrait avoir un tel pouvoir sur nous. L'indépendance émotionnelle consiste à reconnaître que ce que nous ressentons dépend principalement de nous et non de ce qui nous entoure. Développer cette capacité, c'est se libérer des influences extérieures. Principe 13. Cultiver la constance dans l'adversité. La constance n'est pas seulement un objectif à atteindre, c'est un véritable art de vivre. Elle regroupe tout ce que nous avons exploré, la résilience, la maîtrise de soi, l'acceptation et la sérénité. La constance, c'est cette force intérieure qui nous permet d'avancer avec calme, peu importe ce qui se passe autour de nous. Elle repose sur des bases solides, vos valeurs et vos priorités. En cultivant cette qualité, vous vous ouvrez à une vie plus sereine, où chaque obstacle devient une étape sur le chemin de votre croissance personnelle.